Il est 7h30, c'est la première. Notre invité café de ce matin n'est autre que Cybèle Plichard, journaliste et réalisatrice du film documentaire Tere Otumu. 7h30, c'est l'invité café. Bonjour, Cybèle Plichard. Bonjour. Bonjour, alors les téléspectateurs de Polynésie Première vous connaissent parfaitement. Vous êtes là tous les soirs pour présenter le journal télévisé. Là, vous êtes là le matin dans l'invité café pour nous présenter Tere Otumu, la langue maternelle qui sera diffusée ce soir sur Polynésie Première, 19h30. Un documentaire vraiment passionnant sur la transmission des langues polynésiennes. Et avec ce constat, dans une génération, le tahitien aura disparu si on ne fait rien. C'est ce que dit Jacques Vernaudon dans le film. C'est vraiment cette phrase qui vous a décidé à faire le documentaire ? Disons que oui, j'aime le tahitien. C'est une langue qui m'a accompagnée toute ma vie. Et c'est vrai que cette phrase, c'est vraiment une phrase qui est inquiétante. Et ouais, c'était l'un des déclics, on va dire. Sur quoi il se base en fait pour annoncer ça comme ça ? On a peu de chiffres, hein, mais c'est vrai qu'il y a les derniers chiffres remontent à 2012. Sur le recensement. En fait, les gens déclarent, 70% des gens déclarent, de la population déclarent parler ou comprendre ou lire une langue tahitienne, une langue polynésienne, donc on a l'impression que tout va bien. Mais après, quand on regarde dans le détail, quand on va vers les... je crois que c'est vers les 15-19 ans, on a 11% seulement des enfants qui parlent couramment le tahitien, parce que c'est un sondage aux îles du Vent, dans les familles. Donc ça veut dire que les plus âgés le parlent encore, mais voilà. Les plus jeunes, c'est fini. Voilà, et donc c'est pour ça que les enfants souvent disent que le tahitien, c'est la langue des vieux. Parce que eux-mêmes ne sont plus locuteurs, enfin de moins en moins en tout cas, c'est apparemment ce que l'on constate. Ouais. Et c'est donc à partir de ce constat-là, vous avez dit il faut faire quelque chose, il faut en parler au moins ? Oui, enfin le film est venu il y a combien de temps ? Disons que c'est un sujet qui m'a toujours intéressée. J'ai fait régulièrement des sujets sur toutes les innovations pédagogiques autour du tahitien. J'ai fait mes études au Langso, donc voilà, c'est toujours un sujet ça s'est fait assez naturellement. C'est pas votre langue maternelle. Non, c'est pas ma langue maternelle, mais bon voilà, elle m'a accompagnée. On la parlait pas dans mon foyer, mais c'est vrai que à l'école, dans les familles que je côtoyais, évidemment, elle était présente et j'ai appris à l'aimer. Enfin, j'ai toujours été attirée par la connaissance de la langue. Je l'apprends toujours encore aujourd'hui. Et voilà, et c'est un sujet. Bon, après, je voulais aussi parler justement de la langue, ses spécificités. Ça, j'ai pas pu le mettre dans le film parce que finalement, le sujet qui s'est imposé, c'est la transmission, l'état actuel de la langue aujourd'hui, et peut-être donner envie aux gens de la parler, de la transmettre à leurs enfants. Les téléspectateurs vont découvrir ce soir Vinitua, c'est un jeune garçon de 9 ans. Il est hyper à l'aise en langue tahitienne, il est champion de Orero. Est-ce que des petits garçons comme lui, on en trouve encore beaucoup en Polynésie ? Ça, je peux pas le dire, mais c'est vrai que le concours de Orero organisé chaque année dans les écoles est porteur d'espoir. Il y a beaucoup d'enfants que parfois même en échec scolaire, qu'on croyait en échec scolaire et qui en fait se révèlent excellents au moment de leur Orero, et ils s'expriment parfaitement bien et le disent avec cœur, avec les tripes. Et ouais, c'est le Orero, je pense que c'est vraiment à l'école, c'est pour ça que j'en parle dans le film, c'est vraiment une innovation pédagogique qui est vraiment bien. Et voilà. C'est un vrai motif d'espoir, parce qu'il y a des fois des critiques qui disent il y a ces concours-là, mais d'un autre côté la langue ils la maîtrisent pas, donc en gros ils déclament quelque chose qu'ils comprennent pas bien. Je pense que les professeurs des écoles travaillent les Orero avec les élèves avant qu'ils déclament, donc ils savent de quoi ils parlent. Hein, et après, bon, c'est vrai qu'ils sont pas tous locuteurs de 100% à 100%, mais bon, la plupart des enfants comprennent. Ils ont du mal à être locuteurs. Et voilà, leurs parents ont aussi cette insécurité linguistique. Ils ont du mal à parler. Et puis il y a aussi ce que je décris dans le film, le fait qu'on a
tendance à penser que le français est la langue de la réussite et donc on ne veut pas transmettre le français, le tahitien et plutôt le français pour la réussite à l'école. Cette idée persiste. C'est Encore ce que aujourd'hui dit Jacques Vernaudon. Oui, toujours. Cybèle Plichard est donc avec nous ce matin dans l'invité café pour parler de Tereo Tumu qui sera diffusé ce soir sur Polynésie Première à 19h30. Alors dans votre documentaire, il y a aussi quelque chose de très intéressant, c'est la honte de mal parler le tahitien. Est-ce qu'il y a des locuteurs cachés, c'est-à-dire des gens qui peuvent le parler mais qui en fait osent pas le parler? Oui, clairement, le fait, par exemple, que à l'école, les maîtres, les professeurs des écoles s'estiment qualifiés ne s'estiment pas assez qualifiés pour enseigner le tahitien. Seulement 10 à 20% s'estiment qualifiés. Donc, alors eux-mêmes, ils n'ont pas confiance en eux. Eux-mêmes, ils n'ont pas confiance en eux. Et pourtant, voilà, ils ont le bagage. Il s'agit juste de débloquer, prendre des cours et puis surtout avoir envie. Et c'est là où moi, j'espère que le film va donner envie d'apprendre, de persévérer et de transmettre. On voit aussi dans le film, il y a du dialogue qui s'instaure entre les générations, c'est-à-dire entre les enfants puis les anciens. Est-ce que justement cette transmission de la langue peut aussi permettre à la société polynésienne de mieux dialoguer, même entre générations? Oui, et c'est par exemple c'est l'objet des projets École Pomme et REOC3 à l'école. Ça a permis un dialogue plus important entre l'enfant, les parents, les grands-parents. Donc il y a eu justement le dialogue s'est renoué quand l'enfant a été fier et capable de parler encore mieux le tahitien. Ça a forcément développé le dialogue et la confiance aussi que les enfants peuvent avoir en eux. Qu'est-ce qu'on fait avec les nombreuses familles polynésiennes métissées avec des papas, des mamans d'origine chinoise, européenne, américaine, que sais-je, ceux qui sont pas qui ont peut-être pas cette langue maternelle, comment est-ce qu'on fait eux pour les attirer vers ces langues-là, les langues polynésiennes? Est-ce qu'il y a des choses aussi qui sont faites pour elles? Alors, pas assez. Je pense que les cours doivent se multiplier absolument. Les cours, moi, je rêve de ça, que les cours pour adultes et même pour enfants se multiplient au niveau des mairies et des initiatives de ce côté-là. On le voit, des associations, comme j'en parle dans le film, il y a des associations comme Hotuarea Fa'a qui enseignent le tahitien 1 heure par jour, mais pas seulement le tahitien, l'anglais aussi, parce qu'il s'agit de plurilinguisme, c'est pas que le tahitien, mais l'idée c'est que apprendre une langue, quelle qu'elle soit, elles n'ont pas à être en compétition. Il n'y en a pas une qui est meilleure qu'une autre. Elles ont toutes quelque chose d'unique. Et l'idée, c'est d'apprendre plusieurs langues et dont le tahitien. Si on a le capital linguistique à la maison, c'est dommage de ne pas en profiter parce que apprendre, être bilingue, être plurilingue, c'est pour l'intelligence, le cognitif, on s'est prouvé que c'est bon pour l'enfant. Tereo Tumu, ça sera donc ce soir sur Polynésie Première. Et puis ensuite, on le verra également au FIFO. C'est bien ça, Cybèle Plichard? Oui, c'est vrai que j'ai appris ça il y a quelques jours. Le film a été retenu pour la partie hors compétition, la catégorie hors compétition. Et c'est vrai que pour moi, c'est un immense honneur. Et puis, je suis vraiment ravie que le film puisse vivre encore, qu'il ait une deuxième vie dans ce festival que j'aime énormément, vraiment riche. Avec des débats sans doute qui vont se faire autour du film. J'espère, pourquoi pas. En tout cas, l'idée, c'est de susciter le débat, qu'il y ait débat autour du film. Ouais. Et c'est finalement ce qui ressort d'ailleurs de ce documentaire vraiment très réussi, c'est que on a envie d'en parler ensuite, de parler de transmission de la langue, mais pas que de la langue finalement, de la culture, des traditions, de tout en fait. Oui. Oui, ça donne. C'est vrai que moi, j'ai eu quelques réactions des personnes qui se sont dit oulala, mais non, mais il faut que je transmette absolument faut que je parle tahitien à mes enfants ou même à un ami italien. Oh là là, mais c'est vrai, je sais parler italien. Pourquoi je le transmets pas? Ah oui, pourquoi? Moi, je pense à mon cas. Mon père parle polonais, il m'a pas transmis la langue. Et voilà, pourquoi? Ça, quand on voit tous les avantages, l'ouverture d'esprit, la vivacité et l'intelligence
qui grandit grâce au plurilinguisme, pourquoi ne pas en profiter? Et le tahitien, ben voilà, c'est une énorme chance. Je parle du tahitien, mais bien sûr, je pense aux autres langues polynésiennes, hein, il y en a 7 en tout. Et voilà. Merci beaucoup Cybèle Plichard d'être venue ce matin. Te Reo Tumu, la langue maternelle, c'est donc ce soir à 19h30 sur Polynésie Première. Et le film sera donc ensuite diffusé au FIFO. Et juste un mot peut-être, c'est que après Te Reo Tumu, il y aura aussi la diffusion du spectacle de Manahau qu'on voit dans le film aussi. Ça s'appelle L'outrage du silence, donc c'est après Te Reo Tumu. Merci beaucoup Cybèle Plichard d'être venue dans l'invité café ce matin.